Comment se libérer de la peur des araignées? Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de se libérer de la peur et d'abord aussi de définir ce qu'est la peur et notamment la peur des araignées et comment cette peur se construit, comment s'en débarrasser évidemment et qu'est-ce que vous pourrez faire pour vous en débarrasser. Mais avant tout ça, j'aimerais d'abord me présenter. Je suis Luc Gégère, je suis le concepteur de la méthode NERTI, nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Je suis aussi thérapeute, coach, formateur, conférencier et c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors pourquoi c'est important de se libérer de la peur? D'abord parce que la peur, elle occupe beaucoup notre cerveau et surtout ce qu'on craint, ce qu'on évite, ce qu'on cherche qui nous fait peur, occupe une grande partie de notre cerveau. Et comme ça occupe une grande partie de notre cerveau, ça fait aussi que ça apparaît dans notre monde. C'est-à-dire que quand on a quelque chose dans la tête, quand on pense à quelque chose, il se trouve que c'est ce qu'on voit dans notre monde. Si vous avez attendu un enfant, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de femmes enceintes qu'il y avait autour de vous à ce moment-là, parce que c'est ce que vous perceviez mieux. Et donc, on perçoit plus ce qu'on a dans notre cerveau. Et quand on a peur de quelque chose, on a ça dans notre cerveau. Donc ça, c'est la première chose, c'est le système réticulé. Enfin, c'est la partie qui sélectionne parmi les milliards d'informations qui nous entourent, celles qui correspondent à ce qu'on a dans notre cerveau. Et puis, deuxième chose, comme on vibre à quelque chose, ce qui est étonnant, c'est que quand on vibre à quelque chose, ce quelque chose a tendance à apparaître dans notre vie aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de se libérer de la peur pour éviter que ça se manifeste dans notre vie. Et quand on a des peurs comme ça, il y a aussi toute une partie de notre énergie qui est utilisée pour occulter la peur, pour la masquer. Et donc, c'est autant d'énergie qui n'est pas disponible pour faire nos projets, pour être dans notre réussite, pour être dans nos relations et qui, du coup, a tendance à faire baisser la qualité de nos relations. Et d'autant plus que par rapport à la peur, il y a aussi plein de choses qu'on va éviter, plein de choses qu'on va chercher à ne pas faire qui du coup, par exemple si on a peur de l'avion, on ne va pas prendre l'avion et on va se priver d'un certain nombre de possibilités de voyager. J'ai par exemple une amie qui me racontait qu'elle avait une phobie des araignées et elle avait trouvé une bonne solution par rapport à sa phobie des araignées qui était de ne pas vivre en campagne et d'aller vivre à la ville. Donc du coup, elle était allée vivre à Paris. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que elle avait un besoin physiologique de nature, un besoin de tranquillité. Et à Paris, du coup, elle s'épuisait et elle avait beaucoup de maladies de somatisation diverses et variées du fait d'habiter à Paris. Mais elle ne s'en est pas rendue compte tout de suite. C'est ça, au bout d'un moment, c'est quand elle est repartie en campagne, elle s'est rendue compte le bien que ça lui faisait. Et elle s'est rendue compte qu'à cause de sa phobie, à cause de sa peur, elle était en train de ruiner sa santé et de ruiner son bien-être parce qu'elle avait fait des actions qui la mettaient dans des situations qui ne lui convenaient pas. Donc vous voyez à quel point c'est important de traiter la peur et même si on pense que ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment changer votre vie et peut vous amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien-être. Quand on apprend à ne plus avoir peur, pas forcément, c'est pas ne plus avoir peur, c'est avoir le courage de passer à l'action et de faire quand même des choses et d'avoir le cerveau qui continue à marcher correctement. Ça, c'est vraiment la définition que je mettrais, c'est d'être capable de passer du réactif incontrôlable au proactif ou à l'actif, en tout cas la possibilité d'agir de façon raisonnée et contrôlée. Alors, quels sont les mécanismes de la peur? Et en fait, il y en a trois principaux. Il y a d'abord la peur qui est apprise, c'est-à-dire qu'on nous a appris par exemple que les araignées étaient dangereuses, qu'elles avaient piqué des gens. Donc ça, c'est au niveau mental, on a appris des choses, donc du coup on évite de se confronter à ces choses-là. Donc quand c'est des choses réelles, c'est normal, hein, c'est logique de ne pas se mettre dans des situations de danger et qui soient vraiment toxiques et pathologiques. Par contre, si c'est anormal et on nous a dit plein de choses négatives parce que c'était une personne qui avait peur et qui nous en a dit, il va suffire de trouver des contre-exemples et plein de situations, par exemple des araignées qui ne sont pas dangereuses, de voir des gens qui mettent des araignées. Moi par exemple, ma mère me racontait que quand elle était petite, elle avait des araignées qu'elle trouvait belles, elle me racontait qu'elles étaient en forme de diamant, en forme de gousse d'ail, qu'elles étaient magnifiques et tout, enfin voilà.
Du coup, ça changeait mon idée, même si moi j'avais peur des araignées à ce moment-là. Je n'étais pas phobique, mais j'avais peur quand même quand j'étais petit. Maintenant, il y a aussi l'autre type de peur qui est apprise émotionnellement. C'est-à-dire que, mettons, on a touché une araignée et notre mère a eu peur et du coup elle a hurlé. Ah! Et du coup, on a associé avec cette araignée qui ne nous faisait pas peur sur le moment, la peur de notre mère, et du coup on a fait une association comme ça négative. Et moi c'était un peu ça au départ, c'est-à-dire que c'était ma sœur qui avait hurlé quand il y avait une araignée, moi je la regardais un peu et du coup j'avais eu peur. Et du coup j'avais gardé cette peur à un moment, mais justement ma mère m'a montré, et donc dans ce cas-là elle m'a associé quelque chose de positif avec l'araignée, c'est-à-dire qu'elle déjà elle les prenait dans les mains sans problème, ce qui pour moi était extraordinaire, mais surtout elle me les montrait, elle me dit regarde comme elle est jolie, regarde les belles pattes qu'elle a, regarde. Et du coup c'était un moment de partage avec elle, et du coup j'ai au fur et à mesure associé quelque chose de plutôt positif. Et donc, bon, je ne suis pas fan des araignées, hein, mais je n'ai pas non plus peur, et quand j'en ai une dans la maison, je la chope et je la mets dehors tranquillement. Donc des fois même à main nue, ce qui étonne très, très souvent ma famille. Et donc ça c'est au niveau des peurs apprises émotionnellement. Et puis après, il y a ce qui est plus de l'ordre de la phobie, donc là c'est le cerveau instinctif, hein, qui se croit en danger de mort face à l'araignée, parce qu'il y a une association entre la forme de l'araignée et une perte de connaissance, en général en intra-utérin, qui est due à un jumeau à l'intérieur. Enfin bon, il y a des études qui ont été faites là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, ça ressemble à la forme qu'on voyait quand on était petit, enfin en intra-utérin, une espèce de forme arachnoïde comme ça. Et associé à une perte de connaissance, et c'est ça qui a provoqué donc cette phobie. Et dans ce cas-là, la seule solution, hein, c'est NERTI évidemment, pour ça vous êtes au courant. Donc c'est l'auto-formation en ligne, l'auto-thérapie en ligne que vous pouvez faire, qui va vous permettre de vous libérer en une séance de cette phobie des araignées, puis après de le faire sur n'importe quel autre sujet qui vous plaît. Donc si je récapitule un peu ce qu'on vient de dire, donc on a vu que c'était important de gérer les peurs, donc même la peur de l'araignée, que ça n'est pas de ne plus rien avoir du tout, mais simplement d'être en capacité de réagir de façon saine et raisonnée. On a vu aussi les trois mécanismes, la peur apprise, la peur associée émotionnellement, et la peur qui est due à un traumatisme de perte de connaissance de la toute petite enfance ou en intra-utérin. Et on a vu comment s'en débarrasser. Donc sur la peur apprise, c'est simplement en trouvant des réfutations, des contre-exemples. Sur la peur émotionnelle, il suffit de créer des émotions plus positives et plus joyeuses. Et sur la mémoire traumatique, l'auto-formation en ligne NERTI. Voilà, j'espère que ça vous convient, que vous avez appris des choses et que vous allez passer à l'action pour vraiment prendre votre vie en main, exprimer votre plein potentiel, vous libérer de toutes vos peurs qui vous limitent et vraiment passer à une autre dimension. Prenez soin de vous et à bientôt!